retrouve. Ouais, j'ai foutu un peu le bordel. Je vais vous montrer une technique là, enfin une technique. Elle est connue depuis longtemps, j'avais déjà fait une vidéo, déjà il y a même longtemps sur ma chaîne concernant le décollage des pneus d'une voiture, hein, une voiture RC. Et là, comme mes mousses moi sur le X-Max sont foutues, je me suis dit, ça me casse un peu les bonbons, il faudrait que je décolle ces pneus sans les brouiller. Alors ça c'est une jante, je viens d'en faire un. Vous pouvez constater, pas une trace de colle. Et le pneu, la lèvre, vous pouvez regarder la lèvre, hein, pas arraché du tout la lèvre. Et ça m'a pris peut-être, allez, 15 minutes on va dire. En même temps je vais vous montrer la mousse, les mousses Traxxas du X-Max. Je l'ai sorti comme ça, cassé et tout. Donc vous voyez, elle est carrément foutue. Alors moi j'ouvre mes pneus, j'enlève mes pneus parce que je vais remettre des mousses. J'en ai marre de ces mousses là. Donc je vais remettre des mousses, je vais faire les mousses moi-même. Enfin, je vais pas les faire moi-même en fait. J'ai trouvé un site où ils les vendent en cylindre. Donc j'aurai juste l'intérieur à recouper. Et je vais prendre deux diamètres différents. Donc un diamètre pour l'extérieur de la roue qui est plus grand. Je vais prendre un diamètre plus petit que je vais assembler avec de la colle néoprène. Et je couperai à l'intérieur. Ce sera plus facile. Enfin ça sera plus facile. Non, ça va pas être plus facile, ça va être chiant. Mais... Alors par contre, moi je le fais pas. Je le fais au décapeur thermique. Et je le fais avec quelques planches. Et deux presses. Donc j'ai trois planches. Une. Attends, je vais déjà démonter les roues. Bon, ils sont dégueulasses, mais c'est pas grave. Donc, j'ai une planche qui va aller en dessous pour maintenir la roue. Et là, j'ai fait deux planches avec deux diamètres différents. Donc, j'ai un diamètre qui vient au-dessus. Comme ça. Et quand je vais presser, et ça va écraser mon pneu sur tout le bord de la lèvre en fait. Là, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer. Et j'ai fait un deuxième, avec un trou plus grand forcément pour l'arrière, qui va avoir exactement le même effet. Et là en fait, avec mon décapeur thermique, je vais chauffer en tournant, tranquillement, et le pneu va se décoller tout seul de lui-même. Donc on va essayer ça. Enfin, on va essayer. Je vais pas essayer parce que je viens de le faire. Donc, je sais que ça va marcher. Je vous donnerai les dimensions une fois que j'aurai décollé celui-là des planches si vous voulez le faire chez vous. Pour celui qui est équipé. Vous le faites faire. Hein. On connaît toujours quelqu'un qui peut nous faire trois planches. Trois planches et deux trous. Donc moi je mets ça en dessous. Surtout pour mettre mes serre-joints. Après je pense que je les fixerai. Enfin, je n'ai pas intention de les décoller tous les murs, mais... Alors je le mets à peu près au centre. Je prends ma planche avec le trou plus petit. Je le centre bien. Voilà. Là je mets mes deux presses. J'en mets déjà une d'un côté. Je le maintiens. Alors les planches en dessous, c'est surtout pour faire passer mes presses. Hein. Les deux câbles en dessous. Après, il sera facile de mettre deux boulons, puis de serrer avec des papillons. Moi, c'est parce que j'ai ça, et puis voilà. Donc là, vous voyez, là, on voit bien le pneu dépasser, enfin la jante dépasser, et ça écrase bien mon pneu. Les cales sont barrées. Ah ben, je vais les enlever. Comme ça, il va être un peu vers vous. Alors, je frotte un petit peu. On va ouvrir la merde qui est déjà là. Et là, on va passer à la chauffe. Donc la chauffe, on y va tranquillement, pas trop près, pas trop loin, autrement ça va durer de plomb. Et on va le voir tout doucement le pneu se décoller. Alors, je vais remettre un coup de presse. Voilà. Comme ça la jante dépasse bien. Et là on y va. Forcément là. Je veux dire, vous le passez en vitesse réelle, je ne vais pas vous mettre d'accélérer. Je vais vous le mettre en vitesse réelle. Après, ça c'est une technique qu'on peut utiliser sur n'importe quelle taille de roue en fait.
Le truc c'est que je sens la colle là, ça me prend au nez. Vous voyez, je suis quoi? Je suis à 3 cm au-dessus de la jambe. Et je le sens que la colle s'échappe parce que ça me pique les yeux. Il faudrait quasi que je mette un masque. En ce moment, c'est pas ce qui manque, les masques. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais là, on voit déjà la lèvre se courber un peu. Moi, je le sens qu'il faut que j'insiste un peu plus. Enfin, je le vois, je le sens pas. On va attendre un peu. Je regarde un peu. Là, vous le voyez. Là, non, vous ne verrez pas si je vais zoomer peut-être. Là, on le voit déjà. Ça a tendance à vouloir venir. Je vais presser un peu plus. Vous voyez, là, j'ai pressé, on voit bien la jambe dépasser. Donc ça force bien juste sur le pneu. Et on voit bien que le pneu en dessous, il est complètement écrasé. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, la mousse, vous allez la voir, celle-là, la mousse, elle est morte. C'est sûr et certain. Elle est dans le même état que l'autre. Le premier que je vous ai montré, la mousse, c'est une mousse arrière. Donc là, on est sur une mousse avant. Donc là, vu que j'ai déjà bien chauffé maintenant, je remonte un tout petit peu mon décapeur. Là, je dois être à 5-6 cm de haut. Pour éviter de faire fondre ma jante. Moi, je le vois, ce côté-là, il se décolle. L'avantage de ça, c'est qu'on se brûle pas les doigts. Enfin, on minimise les risques de se brûler les doigts. Et aussi, comme ça presse sur la totalité de la jante, on risque moins d'arracher le pneu, quoi. Parce que là, la pression est comment, équivalente partout. Donc là, je le vois, là, elle se décolle. Là. Vous voyez de la fumée, vous avez vu là? Donc là, je vais aller tranquillement. Un peu dans l'intérieur de la jante, hein, parce qu'il y a de la colle au fond. Comme ça, on casse un peu la colle du fond. Tranquillement, hein. Faut vraiment faire gaffe avec le décapeur thermique, parce que vous avez vite fait de niquer une jante ou même le pneu. Hein. Donc si t'es mineur, enfin je dis mineur, si t'as 13-14 ans que tu regardes ça, fais ça avec ton père, ou un oncle, ou je sais pas quoi, mais fais ça avec un adulte. Fais pas ça tout seul. Va pas te blesser. Nous on est adultes, on sait ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est pas toujours des adultes qui regardent nos vidéos. Faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait et à ce qu'on dit surtout. Donc là, vous voyez, là on le voit bien. Hein. Là, maintenant je vais insister un peu plus ici parce que là il n'est pas décollé. Là tu vois il est décollé. Maintenant là. Là, ça fume un peu, c'est normal, c'est la colle. C'est pas le pneu, c'est pas la jante, hein. C'est la colle qui fume. Là, il me reste ce côté-là. On va mettre un petit coup de pression. On va la faire entière, hein. Même si la vidéo dure 20 minutes.
ça pique les yeux la colle. Là on voit que ça marche, hein, parce que j'ai les yeux qui pleurent. Là faut mettre un masque. Bon je le fais pas là, mais... Alors là, est-ce qu'il est décollé? Là il m'a l'air décollé. On relâche la pression. Et là, voilà. Regardez le pneu. Je vais vous montrer comme ça. Plus de colle du tout sur le pneu, plus de colle du tout sur la jante. Là, là franchement, la lèvre, elle est nickel. Il y aura juste les bords à nettoyer parce que c'est bon, c'est de la colle. Hein. Là, quand on est parti, on est chaud. On fait l'arrière. Je suis à combien de minutes? Comme ça, je vais voir. Je suis à 12 minutes déjà. Ah, j'ai blablaté un petit peu au départ. Allez, même si on met 20 minutes par jante, hein, c'est pas grave. Hein. Alors là, on fait ça, la même. Alors j'ai remarqué sur mon autre jante que là, l'arrière était quand même un peu plus long à faire. Je sais pas si le fait qu'il y avait plus de colle sur le haut ou pas. On va le voir là. Donc là, je fais exactement la même. Je centre bien ma planche. Et là, j'hésite pas. Vous voyez, j'ai bien pressé. Là, on le voit bien. On a juste la jante qui dépasse. Et là, on fait rebelote. Alors moi, je chauffe un peu l'intérieur déjà. Tranquillement. Et après, c'est reparti. Je m'éloigne un peu parce que ça pique quand même les yeux. Allez, je vais vous la retourner parce que ce côté-là commence à se décoller, vous allez voir comme ça. Bon, regardez là, je vais faire un zoom de toute façon. Allez, regardez ça, quel bonheur. Et tout ça sans se brûler. Hein. Là par contre c'est la colle noire que j'avais remis. Et elle a un peu plus dur à enlever. Hein. Elle a même beaucoup de mal. Hein. Elle a beaucoup de mal la colle noire là. Voilà. On va l'aider un peu. Hop. Là, il va tranquillement.
Voilà. Et voilà. Donc ça m'a pris, je suis à combien là? Je suis à 16 minutes, vous voyez. Et j'ai blablaté un petit peu au début hein, pour vous expliquer. Je suis à 16 minutes et mes roues sont décollées. Donc je vous dis en 15 minutes, hein, vous voyez, décollé partout. Par contre la colle noire, c'est vrai que la colle noire elle est un peu plus raide. Ouais, ça nettoie facilement. Et on va regarder la mousse, alors là, attention. Je vais essayer de pas la... Je vous remonte la jante, hein, que je viens de faire à l'instant. Pas une trace de colle. Bon, forcément, elle est un peu molle. Hein. Faut pas trop la bouger. Et là, la mousse, pareil, mais la mousse elle est morte. Je vais essayer de la sortir sans la casser, voilà. Alors ça, c'est la mousse avant. Ah, vraiment, elle est pétée de toute façon. Il pourrait faire des mousses un peu mieux quand même. Ouais, vous voyez, elle est cassée. Donc le pneu, ben voilà, ça c'est juste de la colle. Hein. Mais la lèvre, rien du tout. Ah si, c'est celui que j'ai recollé ça. Vous voyez, ça a tenu quand même avec la colle noire. Ah, c'est celui que j'avais recollé ça. Donc il doit y avoir une entaille aussi dans le milieu, je sais plus où. Je vais le voir à l'extérieur. Ouais, là. Vous voyez, avec la colle noire, l'entaille elle n'a pas bougé. Donc deuxième pneu enlevé. Et voilà l'état de la mousse. Elle est morte quoi. Bon, celle-là elle va m'aider à prendre les mesures. Même si je pense, moi là, à ce niveau-là, je vais la faire un peu plus épaisse que d'origine. Comme ça permettra quand le pneu il ballonne. Parce qu'à mon avis, elle est pas assez épaisse. Ça fait quand le pneu il ballonne, la mousse elle s'étire, et puis là elle est morte. Donc il faut mieux la faire un peu plus épaisse, comme ça elle aura de la place pour s'étirer. Et je pense que ça ira mieux. Mais ça, on en recausera quand j'aurai reçu mes mousses, quand je les aurai commandées. Alors c'est des mousses, j'ai trouvé un site là, c'est des mousses en fait Bultex, c'est des mousses de matelas. Donc ils disent que c'est de la mousse imputricible. Après avoir imputricible, ça veut dire que ça retient pas l'eau. Donc à voir. Je vais essayer ça, on s'en redira quoi quand j'aurai essayé, hein, quand j'aurai mes mousses. Sur ce, ben, merci d'avoir regardé cette petite astuce là. Allez. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette petite astuce. Je vais vous donner les cotes, si vous voulez les cotes, vous pouvez faire chez vous. Je vais vous les donner. Donc on a 26 par 30 pour la planche du dessous. Les deux autres c'est les mêmes hein, pour les trois. Et pour le diamètre, pour l'arrière, pour décoller le pneu à l'arrière, moi j'ai mis 16 cm de diamètre. Et pour l'avant j'ai mis 14 cm de diamètre. Après, non, ta roue passe dessus. Hein. Ouais, même moins large, ce serait faisable. Après, moi là j'ai mis des serre-joints. Donc après avoir, je ferai pas un système avec 4 tiges filetées et des papillons. Pour le garder comme ça au cas où. Je vais décoller tranquillement mes deux autres pneus. Et puis regarder à commander mes mousses. Et puis je vous dirai pas si ça tient ou pas dans le temps. Je vous montrerai les mousses quand même quand je les aurai reçues. Ah ça marche bien quand même. Hein. Je suis content de moi. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine.